Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Bon, on va voir un peu parce qu'il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal de mouvements, tant mieux. Ça nous a été profitable. Donc on va faire un point un peu sur l'ensemble des questions, sur ce qui s'est fait, sur ce que vous auriez dû éventuellement ou pu éventuellement faire sur les trades. J'ai vu que beaucoup ont laissé ont coupé leurs gains trop tôt, beaucoup trop tôt. Et on va en parler. On va en parler. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Est-ce que tout le monde est là? OK. Donc, je vais commencer. Il y aura peut-être des retardataires. Vous aurez forcément le replay de tous les coachings que je fais. Vous les avez tous. Donc, on va voir ensemble comment on aurait pu travailler, comment on aurait pu affiner les choses, pourquoi je prends mes bénéfices maintenant le vendredi. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et je vais aussi vous expliquer comment transformer justement un fameux trade en intraday, en day trading et en swing trading. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. On peut démarrer? Est-ce que le son est OK? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais un oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est OK? OK. Bon, on démarre. Et puis bon, ben, pour ceux qui arriveront après, ben, ils prendront en cours de chemin. Alors, on va commencer par ce qui me reste. Alors, ce qui me reste, vous avez vu que cette nuit, j'ai pris donc le gold et j'ai un stop limite à 123, 1323,80. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. J'ai pris mes bénéfices donc sur le DAX, puisque moi, je n'étais pas devant les écrans ce matin et on avait un objectif à 340, d'accord? Donc on est monté à 330, bon, mais on va pas chipoter pour 10 points. Peut-être qu'il y retournera tout à l'heure, c'est fort probable, mais bon. Alors ça, j'ai pris mes bénéfices. Bon, il y a une grosse flèche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs positions. Hein. Hop, d'accord. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez, regardez, hop, des prises de bénéfices sur l'ensemble des trades, 1, 2, 3. Donc il y a plus de 150 points. Hein, regardez, ça donne ça sur les minutes. Il y a 258 points d'encaissés, 101 points d'encaissés, etc. Donc on laisse faire. Allez. Euh, ok, là j'allège justement Newman de 91% mes trades puisqu'on arrive sur le week-end, d'accord? Donc on a fait notre job, on a très bien travaillé, tant mieux pour nous, c'est génial. On a pour l'instant sur la semaine une perte qui est le gold. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai travaillé comme ça, pourquoi je l'ai payé. Et s'il touche au stop flat, tant mieux. Sinon, je perdrai ici l'équivalent de 130 points. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bonjour Javier, hein, bonjour à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Allez, on va démarrer. Alors sur le dos, sur le dos pour l'instant, on est plutôt bien. Tout le monde est plutôt OK. Alors j'ai pris les bénéfices tout à l'heure sur le dos. J'ai pris les bénéfices tout à l'heure. Bon, on va regarder ce que j'ai pris comme bénéfice. Alors, j'ai ici, vous l'avez, d'accord? Donc les GBP, donc j'ai encaissé aussi les bénéfices, d'accord? Sur la résistance majeure, vous avez vu 153 500. 153 227, donc parfait. J'avais fait un petit scalp ici, donc je l'ai pris. Je suis rentré, je suis sorti. On a encaissé 796 points, ce qui est très correct pour cette semaine. Je tiens à vous féliciter tous. Vous avez vu que c'est dans la semaine que ça s'est fait. Il n'y a pas eu besoin de faire 56 000 trades. Le peu de trades qu'on a pris, ben, ils ont fait du 100%, tant mieux pour nous. Hormis pour l'instant notre cher Gold. Alors on y va. Ah ben le voilà, 148 points donc sur le dos. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai plusieurs. Voilà. Donc on laisse sur le DAX. Donc le DAX, comme on l'avait expliqué, donc à 13 340, eh bien, ça va être un allègement des positions. OK pour tout le monde. Et on laissera faire pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? C'est-à-dire que votre latent, après, vous le laissez courir et on va transformer ces trades, en semaine. Vous verrez comment ça se passe et je vous expliquerai comment ça se passe pour bien gérer votre position. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour l'instant? OK.
Alors revenons sur le trade rapidement du gold. Je cherche, excusez-moi. Il y a d'autres actifs, hein. C'était vraiment intéressant. J'ai failli l'alléger tout à l'heure le gold, mais j'ai dit bon, ben, je tiens mon plan. On y va. Alors moi, je vous ai dit sur le gold, quand journalier, j'attendais que le journalier en fait casse au-dessus des 1320. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon pour l'instant? Vous avez vu j'ai laissé un renfort, hein, celui-là, qui celui-là se transforme en swing moyen terme. Donc, on m'a dit, mais Jérôme, pourquoi tu mets ton stop ici? Alors le stop, je pourrais le mettre ici, éventuellement, parce que c'est là qu'il devrait aller. Mais bon, comme on est vendredi, on a fait donc un avalement haussier. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Vous le voyez, cet avalement? Sur un sommet? C'est bon pour tout le monde? Vous le voyez, cet avalement? OK. L'idée, c'est de mettre mon stop à 1310. S'il touche mon stop, ben, tant pis. C'est pas grave, hein. De toute façon, n'oubliez pas que c'est mes latents qui gèrent et qui finance ce trade. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai fait par contre? J'ai remonté mon stop en prenant en considération celui-là de trade. OK? C'est bon pour tout le monde? C'est-à-dire que puisque j'ai pris un trade ici, OK, je l'ai remonté. Bon, l'idée c'est que si ça touche mon stop, puisque ça n'a pas marché, eh ben, ça serait une sortie flat pour ce trade, même s'il part one shot après. Il faut savoir, si le marché vous donne l'opportunité de ressortir à moindre coût, ne pas hésiter à ressortir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair? Bonjour Mohamed. Abdel, Christophe, tout le monde là. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous préférez que je revienne dessus et que je vous réexplique la chose? Ou est-ce que tout est clair? Ok, je refais un petit tour quand même. Vous vous rappelez que moi ici, alors on va mettre en grand, ça sera peut-être plus facile aussi pour vous. On va le détacher. Voilà. Voilà. En fait, vous vous rappelez que moi, sur cet actif, j'avais plusieurs renforts. Tout le monde s'en rappelle de ça? J'en avais 1, 2 et 3. Ici. C'est bon? Vous vous rappelez que j'avais 3 renforts là-dessus? J'ai pris mes bénéfices sur 2 renforts. OK? J'ai pris mes bénéfices sur 2 renforts. Qu'est-ce que j'ai fait? Vu que moi j'ai pris mes bénéfices, j'ai repris un renfort donc hier soir, comme convenu. J'ai mis un stop là, donc il devrait être là, mais j'ai préféré le mettre là pour l'instant. On est vendredi. Si mon stop est touché, tant pis. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relevé en fait ici mon stop. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de ma perte sera financée par ce gain latent qui est ici, là. Je vous montrerai tout à l'heure sur Pro Real Time, vous comprendrez mieux. Est-ce que ça, c'est bien compris? C'est-à-dire que c'est mes gains latents qui me financent mes pertes. OK pour tout le monde? C'est compris ça? OK. Alors, on va revenir rapidement sur notre DAX, parce que hier, j'ai vu que Zakaria a eu la main qui tremblait et a eu peur. La question, c'est pourquoi vous avez peur? Et ça, c'est une question qu'il va falloir se poser. C'est-à-dire que si vous respectez le plan, la méthode, etc., il n'y a pas de raison. Alors, regardez, on était rentré là, on était rentré là, on était rentré là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde s'en rappelle? On avait un objectif, si vous vous souvenez, je l'ai dit sur les réseaux, hein, alors je pensais qu'on allait hier, on y était aujourd'hui, c'est ici. C'est notre fameuse résistance. Est-ce que tout le monde s'en rappelle? Quasiment au point près. Hein. Tout le monde s'en rappelle? Bonjour Jérôme. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va pour l'instant alléger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive sur ce niveau. C'est le gap. On l'a tapé 2 fois, on ne sait pas comment ça va réagir, on verra comment ça réagit. Si ça casse cette résistance aujourd'hui, vous comprenez bien que là, nous, on a fait notre journée ce matin. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Donc cet après-midi, nous, on n'a plus rien à faire. On a juste à contempler le spectacle et à se réjouir que le marché nous ait donné ce qu'on souhaitait avoir. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre tout gentiment une cassure de ce niveau. Vous comprenez? Si on y va. Si on n'y va pas, on est sur un sommet, on a allégé, on a pris nos bénéfices à 91%. Quoi qu'il arrive, on est tranquille. Voilà, alors le stop qui va servir ici de ce trade, on va maintenant l'emmener en hebdo. D'accord? Et comme il est là l'hebdo, on va laisser cette bougie hebdo comme elle est. Par contre, la semaine prochaine, qu'est-ce que je ne ferai pas selon vous? Qu'est-ce que je vais attendre la semaine prochaine? Allez, je veux une réponse. Qu'est-ce que je vais attendre la semaine prochaine? D'accord, la bougie, ça on est d'accord. Mais c'est pas la bougie que je vais attendre. Non. Ce que je vais attendre, c'est que, rappelez-vous, on a une zone ici. Est-ce que vous pensez que je vais aller travailler cette zone-là? Est-ce que vous pensez que je vais aller travailler cette zone-là que je viens de vous faire? Voilà, vous commencez à comprendre. Alors le RR est trop court. C'est pas que le RR soit trop court. Le problème, ce ne sera pas qu'il soit trop court. Euh, attendez, je vais la mettre comme il faut parce que ça me paramètre. Ah, c'est pas ça. Je voulais la mettre comme il faut. Ok, bon. Qu'importe. On va l'enlever le paramètre. Ok, est-ce que c'est bon là pour tout le monde? Alors je vais le mettre en 15 minutes parce que ça me dérange. Moi, ce que je veux ici, dans cette zone-là, si ça casse aujourd'hui, tant mieux. Mais je vais certainement pas agir là. Là, je n'y viendrai pas. D'accord? J'attendrai quoi? Donc, je vais attendre une cassure en journalier validé des plus hauts historiques. Est-ce que vous comprenez l'idée? Parce que là, c'est un niveau où on va pouvoir peut-être rentrer dans une boîte à fiches. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ça veut dire que la semaine prochaine, même s'il part, on a 200 points d'attente, c'est pas grand-chose. On a quand même plus de 1400 points de latents. Un peu moins, pardon, autant pour moi. 424 points de latence sur ce trade restant. Vous comprenez ce que je veux dire? Laurent, tu comprends? Est-ce que tout le monde comprend, Mickaël? Ok. Zacharia, non. Ok. Alors, on va revenir dessus. Regarde, Zacharia. Nous, vous êtes d'accord là qu'on a tous profité de cette hausse. D'accord? Une belle étoile du matin confirmée, de belles bougies impulsives haussières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, tout le monde était dedans. On s'est régalé. On a appliqué la méthode selon les règles. Qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous, on a payé le bas du range. D'accord? C'était notre job. Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? Donc, on va le faire pour que ce soit plus clair, que Zacharia comprenne. Et vous allez comprendre là où je vais en venir. Vous êtes d'accord que là, on arrive sur le haut du range. Donc, les probabilités que le marché se retourne, elles sont là aussi, puisque ça avait réagi sur ce niveau. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Zacharia, tu comprends là? Mais ici, qu'est-ce qui peut se passer ici, là, dans cette zone rouge, à votre avis? Le marché peut pousser, faire un excès, piéger tous les acheteurs et repartir. C'est pas exclu. D'accord? Donc, pour éviter de me faire piéger là, eh bien, moi, je vais dire au marché, dis-moi, marché, si tu confirmes ta hausse. D'accord pour tout le monde, vous comprenez? Si on a une bougie comme ça, alors ici, il sera possible qu'on ait un breakout avorté, mais il sera moins probable de se faire piéger. Vous comprenez? On fait rien là-dedans. On attend. Et c'est ça votre job. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. La patience. C'est-à-dire maintenant qu'on a fait notre job, on n'a plus qu'à attendre. D'accord? Et la zone verte, alors ça c'est une question intéressante de la part de Christophe. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la zone verte? Eh bien moi ce que je ferai, puisque je parle en mon nom, j'attendrai peut-être un retour, peut-être vers les 13 100, 13 080.
13 080, je repérais pour repartir à la hausse. Est-ce que c'est bon? Tant qu'on n'a pas cassé clairement, et je vous l'explique depuis des mois maintenant, hein, ou des semaines, ça, j'irai pas le vendre. Et vous avez vu que la dernière fois, on avait donné pourtant le plan exact ici en disant, bon, ben, peut-être que je passerai vendeur là, je l'ai même pas fait. On a attendu ici, on a été chercher le plus bas, et ensuite je vous ai fait, quoi, on a repayé parce que si je vous ai fait. Et moi, je vous ai dit, voilà mon plan, je paye ce niveau et je vais chercher 13 340. On a fait 13 330, 35, 36. S'il réintègre le range en dessous de 13 340, je fais rien. J'attends qu'il vienne chercher 13 080 et je verrai à ce moment-là pour le repayer une fois. C'est compris ça pour tout le monde? Zacharia, tu comprends? Est-ce que c'est clair là pour tout le monde? Jérôme, toi qui es nouveau, tu comprends un peu? Laurent? Ok, génial. Donc, il n'y a plus qu'à laisser faire, hein. Écoutez, nous, on a fait notre job. C'est parfait. Alors, le dos, regardez, alors le dos qui descend un peu. Donc, moi, je vais prendre mes bénéfices sur un, 2, et je vais laisser en fait mon swing trading uniquement. C'est-à-dire que sur le dos, alors attendez, parce que j'avais le graphe tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Sur le dos, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais laisser qu'un seul trade. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Où est-ce qu'il est mon trade, mon graphe? Attendez, hop, voilà. Ok. Euh, Je me suis en plus planté, j'ai coupé le mauvais trade. Bon, c'est pas grave. Qu'importe, on a le reste. Tout le monde est là? C'est bon? Regardez, j'ai coupé mon trade, mon swing. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Sur le dos, qu'est-ce qui va se passer donc pour ce week-end? Ce week-end, j'attends. Si on recasse encore les plus hauts, on repérera dans ce cas-là. Ok. Ce trade que j'ai coupé, donc celui-là va rester en fait, puisque j'étais rentré là. Donc c'est celui-là. Hein. Celui-là, donc qu'est-ce qui va se passer? Va rester. On clôture, on fait un breakout, on tient la position, le stop au plus bas de la bougie. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, on va analyser. Le gold, on va le laisser faire. Voilà. Alors maintenant, pour cette fin de semaine, voilà comment ça se passe. Il nous reste donc un dos, un DAX, le gold, on verra pour celui-là si clôture en perte, c'est pas grave. Et le GBP JPY. Vous comprenez pour tout le monde là? Non, non, j'attends rien là, Xavier. Et j'ai fait mon job. Est-ce que c'est OK ça pour tout le monde? C'est OK pour tout le monde? Est-ce... OK. Excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. OK. Donc maintenant, ici, qu'on a encaissé tous nos gains, on a fait quand même 2000 points, mais c'est propre. OK. On a fait notre boulot. Et bon, on va attendre pour le reste. Voilà. Tout est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'approche NFP, etc. Il y a tout ça, effectivement. Donc, bon. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à attendre maintenant de voir ce que va nous faire le marché. Ok, bon, on a fait franchement un excellent boulot. Bravo à tout le monde. Hein, ça, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous avez fait d'excellents trades. J'ai vu que ça fonctionne parfait. On va regarder, Zakaria. Fallait-il tout structurer avant de tenter de passer avec quoi, avec Pascal? Avec l'approche du NFP?
Alors oui, pour l'approche du NFP, bon, il faut quand même rester prudent sur les news. D'accord? Bon, pour l'instant, on est dans un marché qui est clairement directionnel, mais ici, vous voyez, on a tout qui arrive. Bon, c'est vendredi en plus, donc franchement, soyez pas gourmand, soyez professionnel. D'accord? La gourmandise est un vilain défaut. Restez professionnel quand vous prenez vos positions. Vous avez fait votre job. Je vous ai dit que ce matin, on l'a fait, mais très bien. Dans nos 36 minutes, ça risque de bouger un peu, mais bon, voilà. Écoutez, nous, on a fait notre job, il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce que c'est bien compris ça? Oui, l'appétit vient en mangeant, Pascal. Ça dépend de ce que tu manges, hein. Donc, ok. Bon, ben, écoutez, pour le dos, c'est parfait. On va laisser faire. Tout est ok. Le gold, c'est ok. Le DAX, c'est ok. Bon, ben, on va aller voir un peu ce que nous disait l'indicateur Accelium. D'accord? Et vous allez voir que l'avantage de cet indicateur, c'est qu'il vous oriente sur éventuellement les décisions que l'on peut prendre. Alors, on va faire le DAX pour commencer. Alors, le DAX, ben, écoutez, par rapport à l'indicateur, vous vous rappelez, on avait ça, on avait ça, on avait ça, on a eu ça hier, on a eu ça ce matin. Est-ce que c'est exact ou pas, tout le monde? Tout le monde est OK avec ça? Voilà. Hein, c'était bien les niveaux. Alors, très bien, on a ça maintenant. Et ça nous dit Anquesos. Anquesos, et on verra ce que ça donne. C'est OK pour tout le monde? Voilà, et quand ça cassera, ben nous on attend gentiment. Voilà. Moi, ce que j'attends en fait maintenant sur cet actif, c'est une cassure de ce plus haut annuel. OK? Tout le monde comprend? Alors, il faut bien le mettre en 10 000 unités, bien évidemment. Ici, ben, il nous donnait les plans. Hein. Si le marché revient vers là, peut-être que moi, j'initierai peut-être un petit achat. OK? Vous comprenez l'idée? Alors que maintenant, ici, on a un support. Hein. On a un support à 13 130. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez vu, on a le support qui est ici. C'est clair pour tout le monde? OK. OK. Voilà, donc ben voilà, on attend. Hein. Franchement, voyons comment se comporte maintenant notre hebdo. Alors regardez, hein, il le donnait, et c'est pour ça que quand vous avez un indicateur comme ça, vous savez que le marché vient chercher des niveaux très intéressants. Ben écoutez, on est dedans. Pourquoi on est dedans? Parce qu'on a respecté la méthode. Et l'indicateur, ça reflète une partie de la méthode. Et ça va vous dire, bon, mais écoute, si je suis débutant, que je vois ça, que je sais me servir d'indicateur, je ne vais pas m'amuser à vendre ici, d'accord? Ça serait trop compliqué. Et je vais certainement pas m'amuser pour l'instant à acheter là. Vous comprenez? Ça vous évitera de vous faire piéger. Tout le monde comprend? Et en journalier, on le voit mieux. Et quand vous avez ça sous les yeux, ben vous vous dites, ok, mon indicateur, moi, il me dit, ben oh, tranquille, regardez, voilà, on a payé. Alors, on va enlever tous les objets tracés. Voilà, tac, payé. Ok. Ici, rappelez-vous, on avait attendu une cassure, on a payé. Ici, prise de bénéfice. Ici, je vais attendre que ça casse pour pouvoir éventuellement initier une position. C'est pas compliqué, tout le monde. C'est simple, non? Alors, mais Jérôme, on ne traite pas le correctif sur le DAX, il y aura. Alors, Zakaria, du correctif, on peut en faire. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il nous donne des signaux de retournement. Ok, Zakaria? Là, pour l'instant, on repart à la hausse. C'était le plan, c'était convenu comme ça. Depuis mardi, on se dit quoi? On se dit, bon, mais nous, on va chercher plutôt à acheter notre DAX de façon à aller chercher 13 334 qui est là. Hein. On l'a fait quasiment au point près. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Allez, on continue. Bon, ben le dos, donc moi j'ai pris mes bénéfices, je laisse faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui pour le dos? Pour le dos, on n'exclut pas. Alors, voilà, regardez comment ça se passe. Ça, c'est intéressant. On va le mettre en 10 000 unités.
Qu'est-ce qu'il nous donne comme niveau le dos? Le dos, il nous donne 3 niveaux. 1, d'accord? Si on casse ce niveau, ben, je préférerais le vendre. D'accord? Là, je ferai un short correctif, Zakaria. Tu comprends, Zakaria, là? Sur le dos? Short correctif à la cassure de ce niveau qui sera extrêmement important, qui va jouer un rôle important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être, moi, j'ai peut-être éventuellement l'idée, donc d'abord de le payer. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, ou de le payer à 899. Ou ici en intraday. Bon, je ne le prendrai pas aujourd'hui puisque j'ai pris mes bénéfices et je vais laisser courir le trade. Mais je pense que si un jour on va avoir un retour sur les 24 900, c'est peut-être un actif que j'irai payer pour aller rechercher 25 104. Ça veut dire que là, ici, mon stop, il sera là. Donc, est-ce que maintenant notre risque-reward est bon? Eh bien, regardons. Il est parfait. C'est clair pour tout le monde, ça? On ne peut pas mieux faire. Hein. Je ne peux pas mieux faire avec vous. Et ça, c'est les cours. Hein. Vous le savez. Hein. C'est les cours. Ok. Après, la gestion de position, le money management, tout ça, c'est dans les cours. 15h30, ouverture des marchés américains, mais ça tombe très bien. Voilà. Et ici, on laisse faire. On touche à rien. Voilà. C'est-à-dire que nous, du fait qu'on a fait notre journée aujourd'hui sur ces actifs, on touche plus. Alors, un autre actif sur lequel j'ai pris des bénéfices, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le GBP JPY. Alors, attendez, ça, c'est le DAX. Tout est OK pour le DAX, donc c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Il n'y a plus besoin de revenir dessus. OK. Une autre question. On est bien d'accord que tous ces trades, moi, je vous les ai annoncés, et je vous ai même annoncé le scénario avant qu'il n'arrive. C'est exact ou pas? C'était bien notre plan. D'accord. C'était clair pour tout le monde. Est-ce que tout le monde l'avait compris, le plan? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Je veux que tout le monde réponde pour voir. Parce qu'il va en suivre une autre question. Est-ce que tout le monde avait bien eu des plans sur Skype, mes plans sur Skype, avec mes objectifs et tout ce qui va avec? Tout le monde, hein? Je regarde, hein? Ok? Tout le monde dit oui. Alors la question que je vous pose, pourquoi vous n'êtes pas dedans? Pourquoi vous n'êtes pas dedans? Expliquez-moi, je comprends pas. Ben oui, mais vous dites oui, vous aviez tout. Je vous ai donné le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je comprends pas. Abdel me fait plaisir. Je suis dedans, j'ai 3 renforts. Ok? Regardez, il va toucher notre niveau en live peut-être. Hein. Regardez, c'est intéressant. D'accord? Il est revenu chercher, il a fait 31. Ok, Pascal est dedans aussi. Ok. N'oubliez pas hein, que là, c'est fini pour nous. La journée, elle est finie. Il n'y a plus rien à faire sur les marchés. Oui, Zakaria, t'as coupé beaucoup trop tôt. Alors, pourquoi Zakaria t'as coupé? C'est ça que t'as coupé à 200, je crois. C'est ça? D'accord. Tu sais pourquoi? Alors, vous voulez que je vous dise pourquoi Zakaria a coupé à 200? Est-ce que vous voulez la réponse, tout le monde? Dites rien. Quoi? Zakaria, tu ne dis rien. Pourquoi, à votre avis, Zakaria a coupé à 200? Question. Je vous aide. Hein. J'ai fait un petit quelque chose exprès. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Zakaria? À votre avis? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, Pascal. Il y a autre chose, il y a un autre indice, et vous allez comprendre pourquoi Zakaria est sorti à ce niveau-là. Non. Zakaria, tu es là, Zakaria? Est-ce que tu peux me donner les niveaux de ton range, s'il te plaît? Que tu m'as donné, que tu n'as pas arrêté de nous donner depuis 3 jours. Est-ce que tout le monde comprend maintenant pourquoi il est sorti là? Alors, pourquoi il est sorti là? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est conditionné sur ce range. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Zakaria, le range n'est pas là.
Il était là avant, mais là, il était à 13 340. Tu comprends, Zakaria, ton erreur? En arrivant sur 13 200, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? On arrive sur mon range, j'ai peur, je coupe. Alors qu'on avait dit clairement hier que c'était 13 340. Tu comprends, Zakaria? Tu t'étais conditionné tout seul à couper à ce niveau-là. C'est dommage. Tu perds 340 points. Qu'importe, hein, on en fera d'autres. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu t'es créé un biais psychologique. Et ça, c'est ce qu'il va falloir que vous appreniez à faire, à ne pas vous créer de biais psychologique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bien compris ça? C'est pas dommage. Tu as fait ton job, c'est quand même le trade gagnant et je te félicite et je t'applaudis. Tu as fait du bon boulot. Le truc, c'est que ne vous donnez pas billes en tête des niveaux comme ça, au hasard. Les vrais niveaux, on savait que c'était 13 340. On ne sait pas ce que va faire le marché, mais on lui laisse la possibilité d'aller atteindre des objectifs et des niveaux beaucoup plus importants. C'est compris ça pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair? Super. Et vous voyez que quand on arrive sur ce niveau, et ça se fait en live, hein, c'est pas moi qui vous l'invente. C'est systématique quasiment, c'est quasiment tout le temps, c'est pas tout le temps le cas, mais là vous voyez bien qu'en aller une fois, on va le faire, ça se fait sous vos yeux, une fois, deux fois, vous voyez l'importance de ne rien faire? Vous comprenez tous? C'est pas grave, le manque à gagner, ça viendra avec le temps, Zakaria. Il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui. Il m'a fallu beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, etc. Tu comprends? C'est pas du jour au lendemain que je suis arrivé comme ça, il y a un travail derrière. Il a fallu que je me fasse violence par moment. C'est bon, Zakaria, tu as compris? Le biais psychologique, exactement. Et la force que vous avez aujourd'hui avec moi, et c'est sans aucune prétention, c'est que je fais en sorte de vous l'enlever grâce à l'accompagnement que je vous offre, grâce aux explications quotidiennes que je vous offre, grâce au fait que chaque fois que vous me posez une question, j'y réponds, grâce au fait que chaque fois que j'ai un peu de temps, je peux vous en offrir encore plus qu'il ne vous en faut, pour bien intégrer les mécanismes et les rouages des marchés financiers. C'est bon pour tout le monde? Super. Mais je fais tout ça avec plaisir, Zakaria. Vraiment, quand je vois vos trades aujourd'hui par rapport à il y a un mois, il y a une nette différence. Eh ben, ça me fait sincèrement plaisir. Mais j'insiste sur le mot sincèrement. Parfois, je suis ému par vos trades. Alors, je le dis parce que je suis quelqu'un de très sensible au fond. Je m'en cache pas. J'ai appris à, justement, à accepter cette sensibilité et vivre avec. Mais je suis tellement content quand vous êtes satisfait. Je suis tellement content que vous compreniez qu'il faut être patient, qu'il faut appliquer, etc., que ça n'a pas de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, vous faites partie des chanceux, parce que je vous le dis sincèrement, mars, la formation passe à 1990, juillet 2018, elle passe à 9 900 €. D'accord? Parce que vous avez compris aujourd'hui que c'est un vrai accompagnement, vous avez compris que je suis là, disponible 7 sur 7, quasiment H24, que je suis présent, que je vous appelle, qu'il y a un suivi, vous comprenez? Et pour vous, je vous ai encore, on va aller encore plus loin, vous verrez ce que j'ai mis en place pour vous, vous allez être waouh. Vous ne pourrez dire que waouh. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai une petite pensée particulière à une personne en disant ça, vous pourrez dire que waouh. Ok pour tout le monde? Ah ben c'est beau Pascal, ça change. Avant je pleurais devant les pertes, maintenant je pleure devant les gains. En fait, il n'y a pas grand chose qui a changé. Si, Pascal, c'est que tu pleures en pensant à moi. Ouais, le coach. Bon, en tout cas, je suis vraiment satisfait et ravi de tout ça en fait. C'est une super expérience. Alors, vous avez vu que le dos, hein, prise de bénéfice, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu que ce qui est fait, c'est fait. Maintenant, on laisse faire. Hein. Moi, je suis tranquille. J'ai pris mes bénéfices. Il peut faire ce qu'il veut le marché. Allez, on va continuer. Alors, on va revoir certains trades.
On va revoir certains trades. Alors le GBP, JPY, alors on va y venir dessus, je voulais vous le montrer, parce que c'est un type qu'on suit depuis quelques temps déjà. GBP, JPY. Et là, on va revenir sur la question que je vous ai posée ce matin. Le gold repart. Bon, on va laisser faire, hein, s'il repart, tant mieux pour nous, on va regarder. Nous, on avait un stop. Est-ce que notre stop a été touché? Regardons cela de plus près. Non, super. Eh bien, écoutez, on laisse faire. D'accord? On laisse faire, mais non, on est bien, nous. Hein. Là, je m'en occupe plus. Ok, c'est fait, moi. Il fait ce qu'il veut, le marché. Il nous a fait plaisir cette semaine. Alors, on va voir pour les cadres aussi. Alors, pour le GBP et JPY. Bon, bah, écoutez, le job a été fait, donc là, il n'y a rien à dire. C'est un sans faute pour nous. Et je suis plutôt content parce que là, est-ce que vous êtes toujours dedans, ceux qui l'ont pris? Une question à 151 800. Rappelez-vous, l'indicateur nous l'avait donné. Je ne sais pas si vous en souvenez. Est-ce que vous en souvenez de ça? Vous en souvenez? Alain, tu es toujours dedans? Alors là, bravo. Alors là, bravo. Ça, alors là, ça me touche, Alain. Venant de toi, ça me touche. Allez, de tous d'ailleurs, hein. C'était juste pour le taquiner un peu. Alors, bah, écoutez, vous avez vu que ça porte ses fruits, d'accord? Et que l'indicateur, bah, il est redoutable, hein. Pas d'erreur, hein. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est un robot, ça veut dire que ça nous aide dans notre décision. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si par exemple on le voyait descendre, il nous aurait dit, pop, 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 on arrive sur un niveau, il est préférable pour nous, ou de ne rien faire, ou dans ce cas-là, si vous voulez l'acheter, c'est possible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une certitude. Tous ne fonctionneront pas. Et je vous ai expliqué maintenant une chose, et on va y venir. Et ça, j'ai eu la réponse de fait. Qui c'est qui m'avait donné la réponse juste déjà? C'est pas Michael? Qui m'avait donné la bonne réponse? Voilà. Je crois que c'est Michael, hein, qui avait dit. Ici, qu'est-ce qu'on va attendre? Vous voyez bien que là, c'est un niveau annuel. Tout le monde le voit, ce niveau-là. D'accord? On est sur un gros niveau. C'est celui de cette année, attention. Bonjour Thierry. Ici, on fait rien. On fait rien. Même, on est dedans, donc on tient nos latents, ça c'est super. Mais on va attendre la semaine prochaine pour savoir s'il casse. Et je peux vous garantir que s'il casse les 154, 155, eh bien nous, on sera top, hein, parce qu'on aura des gains latents qui vont nous permettre de nous positionner. Est-ce que c'est compris ça pour tout le monde? Donc, on fera un petit renfort gentiment. Et vous verrez que finalement, ben, quand on va regarder l'hebdo et tout ça, ben, ça casse des plus hauts. Magnifique. Et l'indicateur, une fois de plus, regardez. C'est pas magnifique? C'est propre, hein? Pam, cassure. Et bon, on verra ce que ça donne sur les semaines à venir. Alors, il faut être patient. Et si votre trade ne fonctionne pas, parce qu'on aura certainement tôt ou tard des trades perdants, parce qu'on a un énorme taux de réussite aujourd'hui, ben, tant mieux. Mais ben, on attend, on patiente, on fait notre job. Et ça ne sert à rien de passer sans trade à la journée. Hein. Il n'y a pas besoin de scalper les marchés. Nous, il y a juste besoin de tenir nos positions, de bien pyramider, et puis c'est parti. On sortira de ce gros range. Vous voyez, hein? Moi, ça va me plaire, ça. Impeccable, hein? Cassure, breakout, allez. C'est OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci. Thierry, on va revenir. Ben, tu es là, c'est super. Je suis content que tu sois là aussi. Sur ta question des 1-4. D'accord? Est-ce que tu veux qu'on prenne avec ton AUD JPY? Parce qu'il est magnifique quand même, ton AUD JPY. Il faut le souligner, je te félicite. Il est superbe. Allez, on y va. Tu nous fais plaisir. Nous aussi, on va te faire plaisir. Allez. Alors, AUD JPY, Thierry avait annoncé, je vais faire un peu de pub, Thierry, hein, selon la méthode du CNT, on y va. Un petit point sur le... On va venir, Zacharia, d'accord? On va venir. Allez, Thierry, tu peux nous dire exactement ce que tu as fait? Parce que moi, je sais ce que tu as fait, mais pour tout le monde, tu peux nous rappeler ce que tu as fait? Est-ce que vous voulez qu'on enlève l'indicateur et après on voit? On va faire comme ça, on va le faire en 2 temps. Allez Thierry, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi? On veut savoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous ce que tu as fait. Est-ce que tu veux le micro, Thierry? Parce que vous pouvez parler aussi si vous le souhaitez. Hein.
Thierry, tu préfères parler ou écrire? On l'a perdu. Tout le monde est là, vous m'entendez? Ah oui, d'accord. Non, c'est Thierry qui nous... Il est parti en courant en fait, il n'a pas voulu parler, il est timide. Ah, il est en train d'écrire. Ah, tu n'as pas le micro. Si vous voulez par la suite, et ça sera très bien, c'est munissez-vous d'un micro, ça vous permettra de pouvoir prendre la parole et on pourra répondre à vos questions comme ça en live. D'accord pour tout le monde? C'est super, au contraire. Alors Thierry, dis-moi où est-ce que tu as acheté ton premier trade sur la UD JPY, JPY, oui, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est bien de ça que tu parles, Thierry? Parce que là, double bottom larvé, ligne du coup, c'est bien ça. D'accord. C'est magnifique, hein? Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que tu as payé ici à 86 à 86? D'accord. Ici ou ici à 86,50? Quatre-vingt-six cinquante. Donc c'est ici alors que tu as payé ici. D'accord. Est-ce que tout le monde se souvient du trade qu'il avait mis et partagé? Est-ce que tout le monde s'en souvient? Parce que moi je m'en souviens, hein. Je l'ai même pris, hein. J'avais fait 100 points dessus. Je m'étais inspiré de son analyse. Ok, moi aussi je m'en souviens. Ensuite, Thierry, donc ton stop, tu l'avais mis où? Sous la bougie? 85 595. D'accord? Ici. Ok. Donc, stop ici. On va la mettre en jaune, cette flèche. Comme ça, on va bien se repérer. Ok. Entrée, on va la mettre en verte. Ici. Prise de bénéfice, Thierry. Où est-ce que tu l'as faite? Ou qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des bénéfices? Tu as fait des renforts? Tu as fait quoi? Prise de bénéfice à 87. Alors là, on va analyser ça ensemble. Tu rentres à 86,50, tu prends tes bénéfices à 87. Ok. On va la mettre, la prise de bénéfice, en rose. Voilà, en rose. Puis renfort tous les 50. D'accord. Bon, est-ce que tu penses que là, ton trade est bon? Alors oui, il est bon dans le sens de l'achat, mais est-ce que tu penses que ton risque reward, il est OK? Un peu court. Tout le monde est d'accord avec ça? J'aurais préféré que tu les prennes, tes bénéfices, à la limite, à la clôture de cette bougie. D'accord? Ce qui t'aurait fait, je pense, un risque reward bien plus adapté à ta perte tolérée. OK? Bon, on continue. Donc bon, tu as pris tes bénéfices là, et ensuite tous les 50, c'est ça? Tu as fait un renfort. C'est ça? Alors 86, on y va. Avec un stop à combien, s'il te plaît, Thierry? Le stop était de combien?
pour chaque renfort. D'accord, stop loss au milieu. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu avais donc ta position initiale, un trade, prise de bénéfice, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades, c'est ça? D'accord. Ok. Bon, maintenant, tu sais qu'on arrive sur des niveaux. Tu connais ton job. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Voilà. Alors, 91% parce que c'est le week-end. Hein. D'accord? Alors, pourquoi 91%? Parce que si ça gap, d'accord? Je vais vous l'expliquer. Si ça gap, on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi est fait demain, et prenez cette habitude, supposons que ça gap de 300-400 points. Ben, d'une part, vous aurez encaissé 91% sur chaque gain, ou alors 91% de la position. Vous laissez votre trade d'entrée initiale du début de la semaine courir, d'accord? Et au pire des cas, ben, vous ne perdrez pas grand-chose. Parce que ce sera uniquement ces gains latents-là que vous perdrez. Vous comprenez tout le monde? Voilà. Et puis en plus, il y a une certaine satisfaction à encaisser vos bénéfices. Hein, ça, c'est super important. C'est compris ça pour tout le monde? Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. Je prends tous mes renforts qui m'ont permis de financer ma semaine. Et puis, ben, comme vous le constatez, j'ai laissé courir en fait. J'ai laissé courir ici, regardez. Alors le dos, je me suis trompé, j'ai coupé le méga swing, mais tant pis, c'est pas grave, hein. Peu importe. Ce qui est pris est pris. Et j'ai laissé courir, regardez, j'ai un gold, un GBP JPY, un DAX et un US30. Vous voyez un peu, tout le monde? Tout le reste est encaissé. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retravailler dans mon premier day trading, mais qui sera financé par ces gains latents là. Moi, je suis très très bien. Je suis très très bien. Et si ce soir mon gold touche ma limite, ben, très bien. Voilà, super. Et puis ça va vous permettre de construire votre première semaine, et votre deuxième, et votre troisième. Mais à un moment donné, et on verra, vous verrez sur le moyen terme, parce que je pense qu'on va continuer à travailler ensemble, vous verrez comment, ben, quand on aura un beau matelas, et ben, on va pouvoir se faire plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais se faire plaisir, ça ne veut pas dire prendre des positions n'importe comment, n'importe quand. Choisir le bon timing. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer à 2, 3, 5 euros le point, on pourra peut-être rentrer à 15 euros le point sur un bon scalp ou un bon intra, mais tranquille. Alors le stop, je les remettrai ce soir tous en place. D'accord Thierry? Je vous les donnerai ce soir. Je vous dirai où est-ce qu'ils sont placés. Voilà, mais quasiment tous à BE, exactement, exactement. C'est bon pour tout le monde, vous comprenez? Est-ce que c'est clair ça? Allez, allons voir le CAD maintenant. Alors, l'USD CAD, parlons-en, puisque vous vous rappelez qu'on avait fait une analyse pour... on était plutôt baissier sur cet actif. Est-ce que tout le monde s'en rappelle? On en avait parlé. Pas l'USD CHF, l'USD CAD. Est-ce que tout le monde s'en rappelle? Hein, on avait dit USD CAD. Vous vous rappelez du plan? Ok. Alors, bon, moi je ne l'ai pas pris personnellement. J'avais commencé, mais je n'ai pas tenu puisque j'avais d'autres choses à faire. D'accord, sur l'autre actif. L'idée, c'était, rappelez-vous, cassure de cette ligne du coup. Tout le monde s'en souvient là. Alors, elle était là exactement. Hein.
à l'époque. Si ça casse, je vous avais expliqué que l'idée, c'est que ça aille rechercher peut-être les 120. Est-ce que c'est bien exact ou pas? Voilà, exactement. Première cassure, la méthode, hein, toujours pareil, cassure, pam, ça casse, on a fait un petit range, et puis bon, ben là, on confirme la baisse. Ok, nous, notre objectif, c'est 121, et après, on verra à ce moment-là ce qui se passe. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, quelque chose Est-ce que tout est clair? Thierry, alors on va revenir sur l'histoire des 1,40. On n'est pas revenu dessus, excusez-moi. Il y a plusieurs façons de prendre ces 1,40, ça veut dire que ça va être en fonction du trade que vous allez prendre. Si par exemple, on se dit ici que nous, on veut rentrer là, à 1209, 13 200, d'accord? Si je mets mon stop à 70 points, vous êtes bien d'accord que les bénéfices se feront 110 points plus haut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, Zakaria, on va le regarder aussi si tu veux. D'accord? Ça veut dire, c'est dans les cours, hein, 110 points plus haut. Maintenant, vous avez pris vos bénéfices ici. Là, les bénéfices. Voilà, d'accord? Va falloir que vous attendiez ici, d'accord, 110 points plus haut pour pouvoir vous repositionner par rapport à vos points de départ. Et en fait, ça va être cette perte-là, si ça ne marche pas, qui sera financée par ce gain-là. C'est compris pour tout le monde? Thierry, tu comprends? Ensuite, ça sera quoi? Ici, renfort, prise de bénéfice du renfort. OK? On continue. OK? Et on attendra que ça double pour reprendre un renfort. Tout le monde comprend? Est-ce que c'est clair ça, Thierry, pour toi? Et si tu as bonne mémoire, alors non, le renfort se fera de la même taille que le reste de du trade initial. Si par exemple ici j'ai 3 mini-contrats, c'est le seul qui restera 3 mini-contrats. Je prendrai 3 mini-contrats plus haut, j'encaisserai 2 mini-contrats. Vous comprenez? Et je laisse courir et chaque fois ça fera plus 1, plus 1, plus 1 avec les 3 mini-contrats que vous avez. C'est bon pour tout le monde? Donc chaque fois vous cumulerez. Oui, mais justement, c'est 2 en fait, c'est du x2. C'est-à-dire en fait, ici, là, faut que regarde. Alors c'est moi qui m'exprime mal peut-être, mais on le reverra ensemble dans ce cas-là. D'accord, Thierry? Quand je dis il faut que ça double, c'est x2 en fait. D'accord? En partant de là, x2, clac. Si vous faites 2 fois 140, on tombera à 280 à partir du point initial. D'accord? Par rapport à la perte tolérée. Vous comprenez? C'est bon, Thierry? C'est clair ou pas? Perte tolérée, c'est là, x2. C'est clair? Ok, ça double. Alors doubler, ça ouais, x2. 10 x 2, 20. Ok? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, on a fait notre journée, donc on laisse faire maintenant. C'est génial. Le gold, on le laisse faire. D'accord? Et puis, tout le reste, on laisse faire. Et puis, on reverra donc dimanche soir. On fera donc l'analyse. Alors, est-ce que tu restes sur ces ratios uniquement? Alors, pas tout le temps, Thierry. C'est une bonne question, mais ça, j'en parlerai plus tard quand j'aurai... on en parlera. Je vous en parlerai parce que sinon, on va brûler les étapes. Tiens, tu comptes les résistances. Alors, oui, Thierry, c'est pour ça que le GBP, JPY, que je pouvais largement renforcer, j'ai attendu que ça la casse. Et je ne l'ai pas renforcé. Mais si je tiens des trades à 130 points en moyenne, posez-vous la question, pourquoi? Et ça vous donnera la réponse par rapport au risque-reward. Est-ce que c'est OK? Donc ça nous fait quand même une super semaine, tout le monde. Hein. Ça nous fait une super semaine. Donc, et encore, il y a des trades que vous avez pris que j'ai pas pris, mais bravo. Et vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de trades. Hein. Ça sert à rien de faire 40 trades en une journée.
un trade, 2 trades éventuellement, ça dépend du marché. Oui, c'est coupé Thierry, tu vois, les renforts ont été coupés là, tu le vois le doigt. Alors je me suis trompé, j'ai coupé le méga swing, mais tant pis, 932 points, c'est pas grave. Hein. Donc du coup, j'ai laissé celui-là. J'ai laissé celui-là. Ok, à 258 points, bon, qu'importe, c'est dans la poche. Ok, t'as vu, j'ai coupé tous les renforts des GBP, tous les renforts des DAX et tous les renforts des lots. C'est bon Thierry? On passe à la caisse. On finit la semaine en beauté. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pascal, Abdel, tous ceux-là qui... Tout est ok pour tout le monde? C'est bien clair? Tout est clean, tout est parfait. Ok. Alors, ce que je veux pour cette fin de semaine, je veux que vous me fassiez un écrit de ce que vous avez appris, de ce que vous avez retenu. C'est super important. Je ne vous demande pas de me cirer de pompe. Je vous demande de vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette semaine? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à ce que vous faisiez avant? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pourquoi je vous demande ça? Parce que ça me permet de suivre votre évolution. Vous comprenez? Semaine prochaine, phase 2, on va parler du journal de trading. Alors, je vous publie tout à l'heure, sans faute, ce que je vous ai préparé sur les news. Je vous l'avais dit hier, je m'en excuse, j'ai été complètement décalé. Donc, ça sera fait pour dans l'après-midi, je pense, ou ce soir. Semaine prochaine, on va parler du journal de trading, qui est un élément aussi très important, qui est un outil précieux pour vous. C'est OK? Le NFP arrive, oui, mais le NFP, on va le laisser courir, hein, Zakaria. On a fait notre journée, nous, hein. Je m'en occupe plus du NFP. L'idéal, c'est d'être liquide. Hein. Il faut quand il y a des news comme ça, soyez liquide. Et attendez. C'est bon pour tout le monde? Donc lundi matin, donc dimanche soir, donc coaching, 22h, on fait l'analyse de la semaine. Lundi, bon pied, bon oeil, ça veut dire vous privilégiez votre sommeil, vous vous nourrissez bien, vous vous levez avec le sourire, vous faites des câlins sans limite, et vous verrez que vous faites votre boulot selon les règles et tout se passera très bien. Ok pour tout le monde? N'hésitez pas à prendre une personne dans vos bras et la serrer fort contre vous. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'attends vos retours de la semaine. Et tout le monde, je note les noms des personnes présentes. Je note les noms des personnes qui sont là, qui font le pack. J'attends vos retours. Il faut vraiment que vous le fassiez. C'est un travail personnel. Mais le fait d'écrire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez rencontré éventuellement comme difficulté, ce que vous avez pu apprendre, ça vous permettra d'avancer. C'est du rappel. Je vous dis donc un bon week-end à tous et je vous dis à dimanche soir, 22h tapante. Par mail, Zakaria, par mail. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end et merci pour votre présence et félicitations pour cette semaine qui était magique puisqu'on a fait un sans faute. Bravo à tous. À dimanche soir. Prenez soin de vous. Au revoir.